Guy Stéphane décrypte le phénomène Kylian Mbappé. Assistant de Didier Deschamps en France depuis 2017, Guy Stéphane a eu l'occasion de travailler en étroite collaboration avec Kylian Mbappé. De ce fait, le technicien a pu suivre l'évolution de l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de France. Le Monde pendant quelques mois. Guy Stéphane explique l'évolution et les qualités de Kylian Mbappé. En 2017, la France découvre un jeune talent qui s'est rapidement imposé sur la scène européenne. Kylian Mbappé. Après quelques matchs sous le nom de Monaco, le jeune attaquant a signé au Paris Saint-Germain pour 180 millions d'euros. Bonus inclus, et a immédiatement attiré l'attention de Didier Deschamps, à qui Deschamps n'a pas hésité à lui proposer sa première option à partir du 25 mars. Avec une victoire au Luxembourg en 2017. Depuis, Kylian Mbappé n'a cessé d'affirmer tous les espoirs placés en lui, notamment en remportant le titre mondial en Russie en 2018 et en s'imposant désormais comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. Il sera aussi l'un des principaux atouts des efforts de la France pour maintenir la Coupe du Monde au Qatar en fin d'année. Dans la chronique du Parisien, Guy Stéphane explique le phénomène Mbappé. C'est un grand joueur. L'adjoint de Didier Deschamps chez les Bleus ne tarit pas d'éloges sur l'attaquant du Paris Saint-Germain. C'est un joueur fantastique. Par ses chiffres, déjà. Meilleur buteur, meilleur passeur de Ligue 1, meilleur passeur de 5 grands chelems européens, juste derrière l'Allemand Thomas Müller. Il marque avec son pied droit, son pied gauche, ses têtes, de l'extérieur de la surface de réparation et de l'intérieur. Après une série de dribbles, il touche le ballon une, deux et plusieurs fois. Utilise tous ses pieds. Il n'y a pas beaucoup de joueurs sur la surface de contact. Il utilise beaucoup d'appuis médiaux, latéraux, talons et la semelle. Habituellement, le joueur contrôle de l'intérieur ou de l'extérieur. Lui, avec la semelle beaucoup, est un peu comme un joueur de futsal. Il a marqué 49 buts, 37 buts du droit, 9 buts du gauche et 3 buts à partir de l'aine, tête. Il peut également marquer en attaque. Et il peut également marquer en attaque rapide. Ce n'est donc pas seulement un joueur vertical et de transition. Il peut marquer dans des équipes qui jouent bas. Quand on additionne tout, on est obligé de tomber sur un attaquant remarquable. Il a 23 ans et a déjà remporté la Coupe du Monde. En 2018, il était déjà très fort. Il est devenu plus fort, a éclairé Stéphane avant de développer. En effet, lorsqu'on l'interroge sur la qualité du pied droit de Kylian Mbappé, c'est une main, il répond aussitôt. La difficulté d'un but, aussi appelé but attendu, se mesure par un indice compris entre 0 et 1. Plus on se rapproche de 1, plus le but est facile à marquer. L'indice de Kylian est d'environ 0,4, ce qui est excellent. Sauf dans en plus de son aisance technique, il a une habileté diabolique. Il marque des buts inattendus sous des angles difficiles. Il utilise la fermeture ou l'ouverture du pied pour marquer. Il a les deux. Et le pied gauche. Pied, mais meilleur que le pied droit de certains attaquants de Ligue 1. Ses pieds vont bien. Il préfère la loi. L'un des principaux atouts de Kylian Mbappé tient également à son athlétisme. En athlétisme, on dit que certains athlètes tâtonnent dès qu'ils font leurs premiers pas. Dès ses premiers pas, il a été extrêmement explosif. Ressemble à un sprinter de haut niveau avec une fréquence et une longueur de foulée incroyables. Avec ou sans ballon. Ses feintes, ses jambes sont croisées, il les exécute avec une vitesse incroyable, explique Guy Stéphane. Mais jusqu'au peu, il allait. Pour l'adjoint de Didier Deschamps, la marge de progression de Kylian Mbappé réside surtout dans la régularité de ses performances exceptionnelles. Il était déjà fort en 2018. Il avait 19 ans et demi et était champion du monde. Il est devenu plus fort. Difficile à quantifier. Il a été très régulier cette saison et a souvent frôlé la perfection. Son défi sera de pouvoir conserver la même régularité au sommet. Mais il est armé pour cela. Il a réussi, et vu sa précocité, l'attaquant du Paris Saint-Germain pourrait rapidement affoler les contre-attaquants. Il a fait 54 apparitions en équipe nationale à l'âge de 23 ans, marquant 26 buts. Avec 26 autres, il dépasserait les 51 de Thierry Henry. À ce rythme, il dépasserait le mythe du football français vers l'âge de 28 ans. Vertigineux, mais il a la capacité de le faire, conclut Guy Stéphane. Ça promet.